Monsieur Ban Ki-moon, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Monsieur Leuenberger, conseiller fédéral représentant le gouvernement fédéral suisse, Monsieur Pachauri, président du GIEC, Monsieur Steiner, directeur exécutif du PNUE, Monsieur Acosta, représentant le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, Mesdames, Messieurs les représentants du GIEC, les participants aux divers groupes de travail, Mesdames les représentants des organismes des Nations Unies, chers collègues, chers amis. C'est vraiment pour moi un plaisir tout particulier de prendre la parole à l'occasion de cette 29e session du GIEC qui a été créée effectivement en 1988 par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Et nous sommes aujourd'hui tout particulièrement heureux de célébrer le 20e anniversaire. Pour les parents, le 20e anniversaire des enfants est une date particulièrement importante, particulièrement symbolique, et c'est pourquoi je pense que le PNUE et nous-mêmes sommes particulièrement heureux des réussites de cet enfant. Et nous sommes très contents que l'enfant continue à habiter chez ses parents. Au nom de l'Organisation météorologique mondiale et à titre personnel, je voudrais remercier tout d'abord le gouvernement fédéral suisse et la République et canton de Genève, ainsi que leurs éminents représentants, d'avoir bien voulu accueillir cette 29e session en ce lieu exceptionnel. Le Conseil fédéral a parlé des forces motrices du GIEC et nous sommes dans le bâtiment des forces motrices. Je pense que ce n'est pas une coïncidence. Cette réunion témoigne une nouvelle fois de l'attachement sans faille de la Suisse à l'action menée par la communauté internationale pour faire face au changement climatique et à leurs incidences, ainsi qu'à la mise en œuvre de mesures concrètes que la société réclame avec urgence. Et je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer la contribution apportée de longue date par la Suisse à l'observation du temps et du climat, en évoquant en particulier l'éminent scientifique, physicien, naturaliste Horace Bénédicte de Saussure qui, au XVIIIe siècle, a conçu des instruments et gravi les plus hautes montagnes des Alpes pour procéder à des mesures météorologiques d'avant-garde. Je tiens aussi à mentionner qu'entre 1879 et 1896, Heinrich Weil a présidé les destinées de l'Organisation mondiale météorologique internationale, le prédécesseur de l'OMM. Et puisque je suis dans la partie historique, je voudrais rassurer le conseiller fédéral. Pascal a participé aux travaux du GIEC. Pascal a été le premier, en emportant un baromètre sur une des montagnes au centre de la France, à mesurer la variation de pression avec l'altitude et à montrer que cette pression diminuait avec l'altitude. Ça a été la première contribution aux travaux du GIEC. Donc je crois qu'on peut le rejoindre là-dessus. Je voudrais par ailleurs exprimer ma gratitude au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui mène avec constance et passion l'action du système des Nations Unies dans le domaine du changement climatique et qui ne manque pas de souligner à chaque occasion que ce problème et les mesures que nous prenons pour y faire face contribueront à caractériser notre époque et en fin de compte l'héritage que nous léguerons à nos enfants. Et c'est tout naturellement dans le cadre des Nations Unies qu'il convient de relever ce défi capital. Et la séance de haut niveau que l'Assemblée générale a consacrée à cette question l'an passé est venue conforter le message selon lequel le moment est venu d'agir. Je tiens à remercier tout particulièrement M. Pachauri, qui préside le GIEC depuis avril 2002 et dont la direction a permis au groupe d'experts de remporter de nouveaux succès qui viennent s'ajouter aux précédents. C'est sous sa conduite et grâce aux efforts déployés par un grand nombre d'experts que le GIEC a achevé l'an passé son 4e rapport d'évaluation. Rapport qui a eu un retentissement sans précédent, non seulement au sein de la communauté scientifique, mais plus généralement la communauté internationale générale, et qui a attiré une nouvelle fois l'attention, avec encore plus de force, sur la responsabilité humaine dans le changement climatique. Je voudrais aussi saluer Robert Watson, qui présidait le groupe d'experts à l'époque du 3e rapport d'évaluation. Je voudrais également saluer la mémoire de Bert Bolin, qui a présidé le GIEC à ses débuts et qui malheureusement n'est plus là pour participer, pour partager ce moment avec nous. Il a été à la barre du groupe d'experts pendant près de 10 ans et il est décédé le 30 décembre, quelques jours après que le GIEC se vit décerner le prestigieux prix Nobel de la paix, en reconnaissance, et je cite, de son action menée pour rassembler
et diffuser les connaissances sur les changements climatiques anthropiques et pour jeter les bases des politiques à mettre en œuvre pour en contrer les effets. Enfin, on ne saurait évoquer les réalisations du GIEC sans mentionner l'intérêt que Bert Bolin a porté toute sa vie à ces questions. Chers collègues, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le conseiller fédéral, il est opportun de rappeler à l'occasion de la présente cérémonie que s'il est largement admis aujourd'hui que les activités humaines modifient le climat à un rythme de plus en plus alarmant, ce n'était pas le cas lorsque l'OMM a publié en 1976 la première déclaration faisant autorité sur l'accumulation du dioxyde de carbone dans l'atmosphère et sur son incidence probable, possible sur le climat. En février 1979, l'OMM organisait la première conférence mondiale sur le climat, à la suite de laquelle, quelques semaines plus tard, le 8e congrès météorologique mondial crée le programme climatologique mondial de l'OMM. Et la conférence a également débouché sur la création, en 1980, du programme mondial de recherche sur le climat, sous les auspices de l'OMM, mais également du Conseil international pour la science, l'ICSU, rejoint par la suite par la COI de l'UNESCO. Des années de travail scientifique intensif devaient ensuite aboutir à la conférence décisive de Villars, organisée en octobre 1985 par l'OMM, le PNUE et l'ICSU. Cette conférence a débouché sur une déclaration consensuelle sur l'ampleur probable du réchauffement climatique et ses conséquences. Et en 1987, le 10e Congrès météorologique mondial reconnaissait officiellement que des études nationales et internationales ont permis de conclure que l'augmentation des concentrations de gaz à effet de serre entraînera un changement climatique à l'échelle du globe qui pourrait avoir de graves conséquences pour la société. Le Congrès avait demandé par la même occasion au Conseil exécutif de l'OMM de faire le point sur les mécanismes de coordination internationaux mis en place pour faire face aux problèmes posés par les gaz à effet de serre, ce qui aboutit à un resserrement des liens de collaboration déjà très étroits entre le PNUE, l'OMM et un an plus tard, en 1988, à la création du GIEC. Paru en 1990, le premier rapport d'évaluation a préparé le terrain pour la deuxième conférence climatique mondiale, organisée également en 1990, mais aussi pour la négociation de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Cette deuxième conférence mondiale sur le climat a en outre amené à l'OMM, le PNUE et la COI de l'UNESCO ainsi que l'ICSU a créé en 1992 le système mondial d'observation du climat, afin de pouvoir disposer des observations systématiques nécessaires à l'étude du changement climatique. Aujourd'hui, après avoir pendant des années prévenu la communauté internationale des dangers liés au rejet dans l'atmosphère de gaz à effet de serre du fait des activités humaines, l'OMM a entrepris de fournir à la société les prévisions climatiques dont elle a besoin pour jeter les bases d'une nouvelle ère dans le domaine de la prévision, pour sensibiliser tous les acteurs, pour mettre les gouvernements devant leurs responsabilités. L'OMM organise avec ses partenaires l'an prochain la 3e conférence mondiale sur le climat qui se tiendra du 31 août au 4 septembre 2009, dans exactement un an, ici même à Genève. Et comme l'a décidé le 15e Congrès météorologique mondial, cette conférence aura pour thème central la prévision et l'information climatologique au service de la prise de décision. Et nous sommes persuadés que ces résultats seront à la hauteur de ceux des 2 précédentes conférences. Excellences, Mesdames, Messieurs, les messages clés que contient le 4e rapport d'évaluation du GIEC ont été largement diffusés, avec l'appui de plusieurs pays et des Nations Unies, et ont suscité une mobilisation sans précédent sur la question des changements climatiques qui aboutit l'an passé à la conférence de Bali. L'OMM s'emploie à soutenir l'action menée dans le contexte de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques pour parvenir à des accords devant prendre le relais de ceux de Kyoto et pour définir les stratégies à mettre en œuvre sur le long terme. Je tiens par conséquent à souligner l'importance que revêt le consensus auquel est parvenue dernièrement l'Assemblée générale des Nations unies sur la question des changements climatiques, et plus récemment encore lors du sommet du G8, tout en vous assurant que l'OMM continuera de mettre à disposition de tous les acteurs ses compétences. En sa qualité d'institution du système des Nations unies spécialisée dans les questions relatives au temps, au climat et à l'eau, et en tant qu'organisme cofondateur et coparrain du GIEC,
L'OMM est le principal fournisseur des informations scientifiques et techniques sur lesquelles le GIEC fonde ses évaluations, et ce, grâce au système opérationnel adapté aux besoins des utilisateurs qu'elle a mis au point avec les services météorologiques et hydrologiques nationaux de ses 188 membres. Pratiquement tous les programmes de l'OMM apportent leur contribution aux évaluations du GIEC, tout en tirant largement parti des conclusions du groupe d'experts. Les incidences de ces changements climatiques sont perceptibles dans de nombreux domaines, tels que la gestion des ressources en eau, la sécurité alimentaire, la santé. Elles portent notamment préjudice au développement et à la sécurité des pays les plus démunis, qui sont aussi les plus exposés aux dangers naturels liés au changement climatique et les moins à même de s'adapter à l'évolution rapide de l'environnement. Aussi, les pays les moins avancés, les petits États insulaires en développement, d'autres pays vulnérables, seront-ils parmi les premiers à être touchés, et ce, le plus durement, en particulier en Afrique. Alors qu'ils sont manifestement parmi les moins responsables des changements climatiques, ces pays sont aussi les moins armés pour s'y préparer. Il faut donc les aider à se donner les moyens de s'adapter au changement climatique, s'agissant notamment de recourir à des systèmes d'alerte rapide pour la prévention des catastrophes naturelles dans la perspective du développement durable. Une tâche capitale attend le GIEC, et je voudrais aussi souligner que l'année dernière, le 15e Congrès météorologique mondial a décidé d'encourager le GIEC à poursuivre ses activités sur la base de son mandat actuel et à continuer de collaborer étroitement avec la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, et aussi de fournir aux responsables de celle-ci les évaluations scientifiques, techniques et socio-économiques dont ils ont besoin. L'OMM est donc déterminée à soutenir activement le groupe d'experts comme elle l'a fait tout au long des 20 dernières années, notamment en facilitant la participation d'un nombre croissant de scientifiques des pays en développement et des pays développés, dans tous les domaines où un savoir spécialisé est nécessaire pour être à même de relever les défis que posent les changements climatiques planétaires. L'OMM est heureuse et fière d'avoir coparrainé le GIEC avec le Programme des Nations Unies pour l'environnement durant toute cette période. Et je souhaite que les activités que mènera le groupe d'experts dans les années à venir soient couronnées de succès. En conclusion, je tiens à féliciter une fois de plus la Suisse et la République et canton de Genève de leur décision d'accueillir cette conférence historique. Je vous remercie. Mr. Hackensteiner.